Marcher dans l'autorité donnée par Jésus. Aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité simple, mais tellement puissante. En Jésus-Christ, tu as reçu une autorité réelle, spirituelle et active. Une autorité qui ne dépend pas de tes émotions, ni de tes circonstances, ni de ton passé. Une autorité qui vient directement du Roi des Rois. La Bible dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce verset n'est pas symbolique, il est une déclaration, une transmission, une réalité spirituelle. Jésus ne dit pas « je vous donnerai », mais « je vous ai donné ». C'est déjà fait, c'est déjà disponible, c'est déjà en toi. 1. Tu n'es pas faible, tu es équipé. Peut-être que tu traverses un combat, peut-être que tu te sens fatigué, dépassé ou même attaqué. Mais écoute bien, tu n'es pas sans défense. La parole dit dans Éphésiens 6, 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur ta propre force. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être un géant spirituel. Tu dois simplement te tenir dans la force du Seigneur. Et sa force ne faiblit jamais. 2. L'autorité de Jésus n'est pas théorique, elle est pratique. Quand Jésus te donne son autorité, ce n'est pas pour la mettre dans un tiroir. C'est pour marcher avec assurance, même au milieu des tempêtes. La Bible dit dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ceux qui auront cru. Pas seulement les pasteurs, pas seulement les leaders, pas seulement les gens spirituels. Toi. Si tu crois, cette autorité t'accompagne. Elle t'accompagne dans ta maison. Elle t'accompagne dans ton travail. Elle t'accompagne dans tes pensées. Elle t'accompagne dans tes combats. 3. L'ennemi connaît ton autorité, même si toi tu l'oublies. Parfois, le diable ne gagne pas parce qu'il est fort. Il gagne parce que nous oublions qui nous sommes. La Bible dit dans Jacques 4, 7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Pas « il discutera », pas « il hésitera », pas « il reviendra plus fort ». Il fuira. Pourquoi? Parce qu'il ne fuit pas toi, il fuit l'autorité de Jésus en toi. Quand tu te lèves dans cette autorité, tu deviens dangereux pour le royaume des ténèbres. Tu deviens une menace, tu deviens une lumière qui rien ne peut éteindre. 4. Marcher dans l'autorité, c'est parler avec foi. L'autorité se manifeste par la parole. Jésus n'a jamais combattu en silence. Il a parlé, il a déclaré, il a ordonné. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Quand tu parles avec foi, tu réalignes ton atmosphère, tu réalignes ton cœur, tu réalignes ton combat. Alors aujourd'hui, ouvre ta bouche, déclare la victoire, déclare la paix, déclare la guérison, déclare la puissance du nom de Jésus. 5. Tu n'es jamais seul dans ce combat. Jésus ne t'a pas donné son autorité pour te laisser te débrouiller. Il marche avec toi, il combat pour toi, il te précède, il te couvre, il te soutient. Il a dit dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, dans les bons jours comme dans les mauvais, dans les jours de victoire comme dans les jours de larmes. Tu n'es jamais seul, jamais abandonné, jamais oublié. 6. Aujourd'hui, relève-toi dans l'autorité de Jésus. Tu n'es pas appelé à subir la vie, tu es appelé à marcher dans la victoire. Tu n'es pas appelé à être écrasé, tu es appelé à dominer spirituellement. Tu n'es pas appelé à vivre dans la peur, tu es appelé à marcher dans la paix. Alors aujourd'hui, prends position, redresse tes épaules, respire profondément et rappelle-toi, tu es un enfant du roi. Tu as l'autorité pour dire non aux attaques. Tu as l'autorité pour dire stop aux mensonges. Tu as l'autorité pour dire oui aux promesses d'adieu. Prions ensemble. Au nom de Jésus, je marche dans l'autorité que Christ m'a donnée. Je refuse la peur, je refuse les mensonges, je refuse les attaques. Je me tiens ferme dans la victoire de la croix. Je suis couvert, protégé et fortifié. Ce que Jésus a vaincu, je le vains aussi. Ce que Jésus a déclaré, je le déclare aussi. Je suis plus que vainqueur.
Je suis rempli de sa puissance, je suis établi dans sa lumière, et je marche dès aujourd'hui dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a fortifié, si elle a parlé à ton cœur, je t'invite simplement à poser un geste de foi. Like cette vidéo, commente et surtout partage-la autour de toi. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. En partageant, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour toucher d'autres vies. Que le Seigneur te bénisse abondamment.